Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour ce tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront en décembre 2023 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Voilà, donc vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont plus, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés à d'autres choses, bien évidemment. Et ça peut vous parler de cela. Voilà, et n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous donner d'autres précisions, voire un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance du premier semestre 2024 que je vous propose. N'hésitez pas à la consulter si vous n'y êtes pas encore allé. Également, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance, bien sûr, générale qui donne un peu des éléments sur tous les domaines. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de décembre 2023. J'ai eu un petit bug. Heureux de vous retrouver les amis poissons. Alors, la dernière vidéo professionnelle de l'année 2023, vous le savez, j'ai réalisé une vidéo guidance 2024 qui est juste en dessous si vous désirez la regarder pour savoir un petit peu comment évoluera notamment le domaine professionnel, mais pas que. Allez, on y va avec l'énergie principale du tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons pour commencer l'énergie du Daruma, le Daluma, ok, et l'énergie des cerisiers, le cerisier, ok. Alors, moi, ce que je ressens déjà, la première chose, c'est le Daruma, c'est vraiment des prières. C'est les prières que l'on fait. Les vœux que l'on souhaite être exaucés. Et ce que je ressens ici, c'est quand même qu'il y a forcément une certaine forme d'insatisfaction. Parce que à partir du moment où on fait des vœux, et encore plus quand on se retrouve derrière avec le cerisier, quand on fait des vœux, on est en attente. On est en attente de quelque chose. Mais, pardon, ça représente quand même peut-être en attente, ou alors au contraire, on a peut-être du mal à croire en son destin. C'est un petit peu plus comme ça que j'ai envie de l'interpréter, parce que vous envoyez des prières, mais sans y croire, j'ai l'impression, quelque part. Alors, le Daluma, c'est une petite statuette qui représente un personnage sans bras, sans pieds, et traditionnellement au Japon, lorsque vous lui peignez le premier œil, parce que quand vous le trouvez, il est toujours avec les yeux blancs, quand vous lui peignez le premier œil, vous faites un vœu, voilà. Vous gardez ce Daruma dans votre maison, vous faites ce que vous avez à faire pour réaliser le vœu, parce que c'est une des conditions sine qua non de ce Daruma, c'est-à-dire que le divin va, ici cet œil-là, le divin va vous entendre, mais il va vous accompagner, il va vous aider, mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est un peu l'idée du Daruma. Donc ici, on n'a pas le deuxième œil. Donc, il faut passer à l'action. Si vous voulez obtenir quelque chose, il va falloir agir dans ce sens. Et c'est peut-être justement de ça dont il est question ici. Parce que vous avez des prières, mais ici, vous êtes dans une certaine forme de béatitude. Vous n'êtes pas dans une certaine forme d'action. Vous êtes dans une espèce de comment dire, de méditation peut-être, ou de réflexion sur qu'est-ce que le bonheur. Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Le cerisier, c'est vraiment la sensation un peu éphémère de la vie, quelque chose qui s'envole. Ce sont les cerisiers qui partent au bout de 15 jours, qui sont un arbre, c'est un arbre qui est
vachement fragile et il y a des tempêtes de vent au Japon pendant la période du printemps. Quand je dis des tempêtes, attention, c'est pas des ouragans non plus, hein. Voilà, il y a un peu de vent, donc, mais comme c'est hyper fragile, un petit coup de vent et hop, les cerisiers disparaissent. C'est le côté éphémère. On voit ce petit garçon ici qui essaye de profiter juste du regard, d'observer ici. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une observation de ce que vous êtes en train de mettre en place, les amis poissons. Vous vous posez des questions sur est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que c'est pas la bonne voie, est-ce que mes prières seront entendues ou est-ce qu'elles ne seront pas entendues? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que si je reste là sur ce fil, il y aura bientôt plus rien à regarder. Donc, oui, le cerisier représente l'instant présent. Profitez de l'instant présent. Mais rester bloqué dans l'instant présent, peut-être ici, peut vous perturber. J'ai l'impression que vous avez du mal, peut-être, avec ces deux énergies, qui ne sont pas en soi des énergies négatives, hein, mais j'ai tendance à les voir négatives parce que celle-ci aurait dû être avant, entre guillemets. Pour moi, il y a une sorte de réflexion sur est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rend heureux et heureuse? Qu'est-ce que je dois faire pour bouger? Quelles sont les prières que je dois faire? Comment on va m'entendre? Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage pour l'instant. On va regarder s'il y a plus ou moins confirmation avec l'énergie du tarot de Marseille. Nous avons tempérance. On essaye ici, effectivement, de trouver un équilibre, une harmonie en nous, de guérir quelque chose. Pour moi, il y a comme ici, tempérance, ça peut représenter pendant le mois quelque chose qui revient vers vous. Une personne qui revient vers vous. Un événement qui revient vers vous. Quelque chose qui vous permet de vous interroger sur la notion de renouveau. Tempérance, c'est le renouveau. Mais parfois, c'est un petit pas en arrière pour repartir en avant. Tempérance, c'est... alors, dans le cadre professionnel, c'est quelqu'un qui vous avait proposé il y a 2 mois un poste. Vous aviez dit non. Il revient vous proposer, pourquoi pas le même poste ou un autre d'ailleurs. Alors, c'est pas forcément pour que vous changez d'avis d'ailleurs, hein. Mais c'est pour qu'il y ait une vraie réflexion, parce que si vous avez dit non et que vous êtes resté avec une sensation de regret, une sensation de « mais pourquoi il m'a proposé ça? Pourquoi moi ?» etc., etc. Vous n'avez pas fait tout le travail qui vous mène au renouveau. Il vous a proposé ça pour que vous puissiez avancer. Même si vous refusez, vous devez faire un pas en avant. Et là, il est probable que pendant le mois de décembre, quelque chose revienne vers vous. Soit pour le clôturer, soit pour le recommencer, mais en tout cas, pour créer du renouveau, un pas en arrière pour aller un pas en avant. Il y a franchir un cap, ne pas rester dans cette situation. Alors peut-être que vous avez besoin de profiter davantage du moment présent. Là, on est dans un tirage professionnel, alors... voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous travaillez beaucoup trop et vous faites la prière de partir en vacances ou quelque chose comme ça. Vous en avez peut-être besoin d'ailleurs. Tempérance peut représenter ces vacances. Et vous avez besoin de vous relâcher ici, hein, dans ce cas. Vous avez fait une prière de vacances et dans ce cas-là, vous les avez. Ça peut être un autre message. Quel est votre principal défi pendant ce mois? Le 4 d'épée. Bon. Effectivement, vraisemblablement, les poissons sont peut-être fatigués. Hein. Entre tempérance qui parle de congé, de vacances, cerisier qui parle de profiter du jour au jour le jour, hein, l'instant présent. Et le 4 d'épée, votre défi, c'est quand même de vous reposer. Dans le cas où on parle vraiment de cette réflexion sur qu'est-ce que je fais, comment je me projette dans l'avenir, je ne sais pas où aller, je ne sais pas où est mon bonheur. Le 4 d'épée vous invite à une certaine forme d'introspection, à réfléchir et à voir au fond de vous, calmement,
ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Quelle est votre vérité? Comment vous ressentez ces énergies au fond de vous? Et qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure, tout simplement? Par contre, le 4 d'épée vous invite à ne pas être dans l'agitation, mais bien dans la détente et la méditation. Quelles sont les énergies qui vont vous aider dans le domaine professionnel, les amis poissons? Le 6 de bâton. Ici, on peut se battre, entre guillemets, pour obtenir la victoire. Et souvent, on l'obtient avec le 6 de bâton, à condition de faire les efforts pour. Le 6 de bâton, c'est quand même une énergie de guerrier. On y va, hein, on a des difficultés, mais des malentendus, des retards, mais c'est pas grave. On va dépasser ça. C'est vraiment cette énergie-là. Donc, c'est peut-être retrouver un moral de vainqueur aussi, hein. Allez de l'avant, retrouvez une certaine forme de tonus aussi, rééquilibrer les énergies intérieures de feu ici, se remotiver, se remotiver, c'est exactement ça, et faire un peu davantage ce qu'on veut et ne pas avoir uniquement à subir. Le 6, c'est rééquilibrer quelque chose, et le 10 de bâton, on voit une surcharge ici hein, de travail, et on vous voit quand même arriver ici vers une nouvelle énergie, vers un as qui se présente pas loin derrière. Ce 10 de bâton nous dit que vous allez déposer vos 10 de bâton, vous allez déposer votre fardeau, vous allez sous-traiter peut-être, au lieu de porter tout seul ou toute seule, tous les projets, tous les dossiers que vous avez, peut-être que vous allez entre guillemets, vous en défaire, particulièrement si vous partez en vacances, quelqu'un d'autre les traitera à votre place. Voilà ce qui vous aide en tout cas. Quelles sont les énergies qui au contraire pourraient vous freiner dans le domaine professionnel? Le 2 de bâton, il peut y avoir de la discorde, hein, comme je l'ai dit. Il peut y avoir de l'hésitation, du conflit intérieur. Alors c'est soit, alors c'est pas de la discorde dans le sens on s'en fout plein la tronche, hein, c'est plutôt un débat entre guillemets, un débat d'opinion. Moi j'ai cette opinion là. Oui, mais moi j'ai cette opinion-là. Ah, maintenant on me dit, laquelle est la bonne? Et ça peut être vous avec vous. J'ai ce projet-là, mais j'ai celui-là. Ah, ben non, mais je préfère celui-là. Mais non, non. Et donc une hésitation, une incapacité pour l'instant à choisir ces projets, ou une incapacité à les organiser, les structurer, les planifier. C'est un peu comme si vous arriviez devant une maison vide. Quelles sont les options? Je mets le divan ici, ou je mets la lampe là, ou qu'est-ce qui sera le plus beau pour mon navire? Quelles sont les meilleures options pour moi? Et donc, c'est de l'organisation qui vous permet de savoir. Ça vous freine. C'est d'être dans une certaine forme d'évitement, peut-être, quelque part. Hein, d'être un peu trop dans l'incertitude et pas assez dans la motivation, là. Ici, on ressent beaucoup de motivation, c'est ça qui vous aide. De foncer, de porter votre fardeau jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de la réflexion aussi. 2 de bâton, reine de coupe. Ici, la reine de coupe, elle a du mal à maîtriser, contrôler, maintenir ses énergies. Hein. La reine de coupe, pardon, elle se montre, comment dire, elle est pas généreuse en amour. Alors, c'est pas que vous ne soyez pas généreux en amour, c'est que elle a peur de les montrer. La reine de coupe, elle ne montre pas qu'elle pleure. Elle ne montre pas ses émotions. Elle les réprime ou elle les contrôle, mais elle n'est pas naturellement épanouie et heureuse. Cette reine de coupe, elle vous invite ici à écouter peut-être davantage des conseils ou à aller peut-être demander des conseils. Et elle vous invite aussi à être beaucoup plus dans vos ressentis. Dans vos ressentis, qu'est-ce que je ressens profondément? Quelle est mon intuition? Quelle est cette option-là? Il faut arrêter de surfer entre deux options. Mon intuition me dit que je dois faire ça. Et je dois me remotiver pour aller porter mon travail jusqu'au bout. Elle est un peu irrationnelle aussi, cette reine de coupe. Hein. Elle se laisse transporter par tout et par rien, entre guillemets.
c'est pas juste l'amour et le sentiment d'amour, les ressentis, l'intuition, la réceptivité qui l'habite. Elle est un peu perturbée et confuse. Ok. Quel est le conseil que vos guides cherchent à vous transmettre par le biais de ce tirage? Nous avons Cancer, Lune, Sagittaire, Jupiter. On voit ici une certaine forme de stress, une certaine forme d'insécurité avec le Cancer et la Lune. Dans votre foyer, au fond de vous, dans votre intimité, il y a quelque chose de renfermé. Hein. On garde un côté un peu stressé, angoissé, c'est sombre. Il y a quelque chose de sombre. Et on vous invite à ouvrir cette partie sombre ici en ayant davantage la foi. La foi. Jupiter, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la chance, ayez confiance au divin, au lieu de tout enfermer là et de tout bloquer comme des énergies négatives. Ici, avec le Daruma, je parlais de réaliser ses rêves. Seule façon de les réaliser, c'est d'abord d'y croire. Et ensuite, c'est d'agir pour les réaliser. C'est ce qu'attend ce Daruma. Une fois que vous avez fait l'œil et vous avez fait votre prière, on attend que vous alliez dans la direction de votre objectif pour vous aider. Eh bien ici, on vous parle aussi de sortir de l'hésitation, du stress et d'être beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste quant à votre avenir. C'est ça qui vous aidera, d'après vos guides ici. Hein. Allez, on termine avec une énergie des runes pour les poissons, ascendant poisson, Mars en poisson dans le domaine professionnel. Quelle est la rune qui accompagnera les poissons au mois de décembre 2023 dans le domaine professionnel pour les poissons? Elle ne veut pas sauter. Non, elle ne veut pas, donc je la prends. Féu. Féu, alors on voit ici, ça représente l'abondance. L'abondance, la richesse, les joyaux de la vie. Faut-il encore croire en ces joyaux de la vie? Parce que sinon, ça peut aider quand même à ce qu'ils arrivent. Hein. On voit ici que cette femme a la belle vie, la coupe de champagne, le homard, la piscine, le beau mec qui l'attend dans la piscine si elle daigne lâcher sa coupe. Le petit chien, la totale, quoi. La grande villa. Ici, c'est vraiment dans ce sens, si vous ne vous connectez pas à cette abondance, à ce sentiment d'abondance, vous aurez le sentiment qu'il y a quelque chose qui reste bloqué. Et c'est là où on vous invite à travailler. Vos croyances me semblent importantes ici. Et me semble un peu trop limitative dans cette lecture, en tout cas. Vous n'y croyez pas assez, ou vous n'y croyez plus, peu importe. Mais ici, il va falloir se visualiser un peu dans la réussite, le 6 de bâton. Se remotiver et y aller, et se sentir vainqueur, conquérant. Voilà les amis, poissons, comment je ressens cette lecture qui est professionnelle certes, parce que c'est tourné vers le professionnel, mais il y a quand même un truc un peu spirituel, psychologique qui traîne. Hein, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est vraiment redéfinir l'endroit où on veut aller, en quoi l'on croit, qu'est-ce qui nous rend heureux dans notre vie professionnelle. Je pense que c'est là où vous en êtes. Et de guérir certaines choses ici. Peut-être qu'il y a eu certaines trahisons, blessures ou des sentiments de se retrouver peut-être un peu dans la solitude de nos activités. Voilà, j'espère que vous serez nombreux en tout cas à venir commenter juste en dessous de la vidéo ici et de me dire comment vous avez ressenti toutes ces énergies, est-ce que ça vous a parlé ou non. En tout cas, pensez à vous reposer, les amis poissons ici, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon oracle ici, par exemple, comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé ou non. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie, je vous invite quand même à laisser un emoji, un commentaire, un coucou, un salut. Il n'y a pas besoin d'écrire 50 phrases. Juste dire que vous existez dans la matière, me montrer que vous êtes vraiment là, dans la vraie vie. Et non pas digital, virtuel, pas un petit robot, Nono le petit robot caché
je ne sais où, ben, j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour, deux humains qui se disent bonjour, tout simplement. Le monde d'aujourd'hui, quoi. Les joies d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne. Ça m'aide à faire grandir Anima Animus Tarot. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas la guidance 94, n'importe quoi. N'oubliez pas la guidance 2024. Il faut se réveiller, hein, ça fait 30 ans. 2024. Le premier semestre. Vous avez le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien, les amis poissons. Merci d'être là. Ciao, ciao.